Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette situation assez exceptionnelle. Hier soir, sur D8, Cyril Hanouna, en direct dans son émission Touche pas à mon poste, a flingué sa propre émission en prime qu'il avait présentée et produit la veille sur D8, une émission qui s'appelait The Cover. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. On va revenir justement sur The Cover. D'abord, rappelez-nous ce qu'était cette émission. Eh bien, il s'agissait d'une émission dans laquelle des artistes issus d'Internet venaient proposer des reprises de chansons célèbres. Un concept nouveau, produit et présenté par Cyril Hanouna. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce surprenant programme a été loin de convaincre les téléspectateurs, du moins sur la qualité. De vives critiques ont fleuri, sur le casting notamment, certains pensant même qu'il s'agissait d'une émission parodique, d'un canular. Alors on sait que Cyril Hanouna est très attentif à ce qui se dit de lui et de ses émissions sur les réseaux sociaux, et il a donc décidé de consacrer une large place à un débriefing de The Cover dans Touche pas à mon poste hier soir. Face aux critiques, l'animateur a pris le parti de la transparence. Il a admis sans problème que son émission était tout simplement mauvaise. Écoutez. Après, c'est vrai que monter un concept de toute pièce, on a voulu être en direct. C'est vrai que parfois on peut se planter sur des choses. On s'est planté là-dessus. Mais je voulais quand même remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette émission parce qu'ils ont fait un beau boulot. Franchement, c'est vrai. Alors, on va bien sûr l'émission, mais il y a quand même des gens qui sont donnés à fond. Et il y a des gens qui ont aimé, mais c'est vrai que tous les gens qui ont travaillé sur cette émission, vraiment, je voulais les remercier parce qu'ils ont fait quand même un beau boulot. Les chéris, c'était pas évident. Et j'espère qu'on fera d'autres émissions avec tous ceux qui ont travaillé avec moi sur cette émission, parce que je vais pas les laisser tomber quand même. Et j'ai une grosse part de responsabilité dans l'échec. Pour moi, c'est un échec, l'émission. Alors on l'entend, hein, la voix est un peu tremblante, un peu hésitante, mais Cyril Hanouna, qui était donc à la fois producteur et animateur de ce show, prend toutes ses responsabilités dans cet échec. Alors, il parle d'échec et pourtant The Cover a rassemblé 800 000 téléspectateurs, ce qui est loin d'être une catastrophe pour M6. Pour D8, oui. Pour D8, non, pardon. C'est vrai qu'en termes d'audience, pour D8, 800 000 téléspectateurs pour 3,7% du public, c'est même un succès, ce qui a d'ailleurs poussé certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste à qualifier The Cover de véritable hold-up. Un hold-up dont Cyril Hanouna est bien conscient. Il estime même que ce score est un petit miracle et que ce miracle a une explication. Écoutez. Mais le succès indiscutable, on le doit moins, je pense qu'on le doit moins à l'émission qu'aux fidèles, voilà, qui étaient devant leur poste hier sur D8. Et je tiens vraiment à vous remercier. Bravo, c'est vrai que hier, merci à vous, vraiment merci. C'est la des amours. Parce que, franchement, je vous le dis, pour moi, l'émission méritait entre 400 et 500 000 téléspectateurs. C'est bien payé, vraiment, on a eu de la chance. Alors l'animateur et producteur a fait donc amende honorable et s'estime même vénard. On ne peut pas lui donner tort sur ce point. Oui, c'est ça. Il explique qu'en fait, l'émission aurait dû faire 400 000, 500 000 téléspectateurs et que 800 000, finalement, c'est un petit miracle. Alors, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que c'est un exercice d'autocritique très rare dans le PAF. Oui, cette auto-flagellation, ce numéro de contrition est peu courant dans un milieu où les animateurs, les producteurs ou les patrons de chaîne ont plutôt tendance à se cacher derrière leurs petits doigts. On le voit, Cyril Hanouna n'adopte pas la stratégie de l'autruche et du coup, il parvient même à retourner la situation et à désamorcer immédiatement les critiques. Il ne laisse pas le temps aux commentateurs de trouver des arguments pour s'attaquer à lui. Il coupe l'herbe sous le pied des flingueurs, c'est plutôt malin, et il parvient même à transformer cet échec d'estime en véritable buzz. Décidément, il semblerait que Cyril Hanouna arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.